8, les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Qui est Jeffrey? C'est une journée chargée pour toutes les locomotives de Chicalor. Particulièrement pour Thomas, qui doit faire une livraison pour le port de Brendam et qui est en retard. T'es prêt, Salty? C'est la tienne! Ouais, j'arrive, matelot. Et c'est la catastrophe. Par tous les pistons. Là, là et là. Oh! Oh! Ah! Ouh! Aïe! Oh! Ah. Mais qui a fait ça? Ah, ce n'est pas de notre faute. On nous a poussés trop fort. Qui a poussé les wagons et provoqué tout ce bazar? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Pourtant, quelqu'un nous a poussés. Thomas! Moi? Oh non, je te promets que ce n'est pas moi. C'est Jeffrey. Pardon? Jeffrey. Jeffrey? Désolé, mais je ne vois pas d'autres locomotives sur les quais. Eh bien, en fait, il était là il y a 5 secondes, puis il a disparu. Étrange, je n'ai jamais entendu parler de ce Jeffrey. Il ressemble à quoi? Tout le monde aimerait en savoir plus sur ce Jeffrey. Le souci, c'est qu'il n'existe pas. Thomas l'a inventé pour éviter d'avouer sa bêtise. Jeffrey, c'est une locomotive à vapeur. Il est très très grand et il vient d'arriver du continent. Qui vient d'arriver du continent? Un nouveau collègue qui s'appelle Jeffrey. Un nouveau dans l'équipe? Waouh! Mais il est passé où? Annie et Clarabelle sont en train de finir de se faire une beauté à l'atelier quand Thomas vient les chercher. Thomas, content de te voir. Salut Victor! J'ai entendu dire qu'on avait engagé un nouveau. J'ai hâte de faire sa connaissance. Dis-lui que si jamais il a besoin de refaire sa peinture, il doit s'adresser à Victor. Ah, mais au fait, il est de quelle couleur, ce Jeffrey? Il est rouge. Au revoir, Victor! Rouge, hein? Très élégant. Tu nous le présentes quand, Jeffrey, Thomas? On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît. Merci. Le souci, c'est que tout le monde veut rencontrer Jeffrey. Bonjour Thomas, on aimerait photographier le petit nouveau, Jeffrey. Tu ne sais pas où il est? Oh, bah... J'ai appris que Jeffrey, tu sais, le nouveau, il était rouge. Et si tu veux mon avis, il y a déjà beaucoup trop de locomotives rouges sur Chicalor. J'imagine qu'il ne roule pas vite. Là, tu te trompes. Jeffrey est même super rapide. Tellement que personne ne l'a vu quitter le port de Brendam. Jeffrey? Quel Jeffrey? Tout le monde ne parle plus que de lui. J'aimerais bien savoir ce que cette locomotive fait sur mes lignes. Mais toi, Thomas, tu sembles être le seul à l'avoir croisé sur les rails. Eh bien, le souci avec lui, c'est qu'il est très timide. Alors, peut-être qu'on ferait mieux de l'ignorer et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Non, désolé, Thomas. Je ne peux pas ignorer Jeffrey, enfin. Emmène-moi le voir, s'il te plaît. Mais c'est compliqué parce que... il s'est caché. Caché? Où ça? Il s'est caché dans... le tunnel d'Henri. Très bien. Allons faire un tour dans le tunnel. Non, il vaut mieux que j'aille lui parler avant, monsieur. Pour le prévenir de votre visite. Pardon? Thomas, reviens! Arrête-toi! Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu nous
que tu as? C'est dangereux de reculer aussi vite. J'ai peur. Moins vite! Oh. Qui peut me dire pourquoi cette stupide locomotive agit de la sorte? Je crois que Thomas s'est arrêté dans le tunnel, monsieur. Oh, Thomas? Thomas? À quoi vous jouez là-dedans? Jeffrey est avec toi? Bien sûr! Il se cache ici, au fond du tunnel! On n'est pas seul. Oh, mais il n'y a personne d'autre ici. Thomas, promets-nous que tu ne rouleras plus jamais en arrière aussi vite, d'accord? Chut! Taisez-vous! Thomas, dis à Jeffrey que j'aimerais lui parler, s'il te plaît. Oh, eh bien... Bonjour, c'est moi, Jeffrey. Désolé, je ne peux pas sortir parce que je suis vraiment super timide. Écoute, Jeffrey, timide ou pas, tu as déjà provoqué beaucoup de retard. Alors, à partir de maintenant, fais attention quand tu pousses un wagon. C'est promis, monsieur. Terminez les accidents désormais. Hein, Thomas? Bien sûr, tu n'auras plus d'accident. Fini. Allez, à la prochaine. Tu t'en vas? Alors, au revoir, Jeffrey. Thomas se dit que son plan a marché à la perfection. Pourtant, les ennuis ne font que commencer. Oh, sacré nom d'un piston! Qui est-ce? Oh, c'est Spencer. Attention. Oh non! Sacré nom d'un piston. Laisse-moi passer. Ôte-toi de là. Oh, Thomas et Spencer? Je ne comprends plus rien. Où est le pauvre Jeffrey? Qui est Jeffrey? C'est une grosse locomotive du continent. Tu l'as vu dans le tunnel? Il n'y avait pas de locomotive dedans. À part ce petit farceur de Thomas. C'est ce que je vous disais. Thomas, explique-toi s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. J'ai inventé Jeffrey pour ne pas être grondé après avoir causé l'incident sur le port de Brendam. Oh, donc c'était de ta faute cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait? Vous avez accusé Jeffrey? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordre en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux 4 vents pour acheter une théière neuve. Donc, si je comprends bien, Jeffrey n'existe pas. C'est exact, Percy. C'est dommage. Cette locomotive avait l'air d'être très sympathique. Oh, Oh, zut, désolé. oh, C'est de ma faute. oh. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Thomas joue les épouvantails. En ce moment, c'est la saison des semailles sur Chicalor. Les locomotives sont assez débordées. Et dans les champs, on voit des paysans partout occupés à semer des graines. Ce matin-là, Thomas doit aller livrer de la paille à la ferme de Monsieur McCall. Alors qu'il n'est plus très loin, il s'aperçoit que le ciel est rempli de corbeaux très bruyants. Sacré nom d'un piston! Regardez-moi tous ces corbeaux! Ça n'a pas l'air de faire plaisir aux fermiers, la présence de tous ces oiseaux gloutons. Allez-vous-en! Allez! Je répète, allez-vous-en! Bonjour, Monsieur McCall. J'apporte votre paille. Je te remercie, Thomas. Tu as vu tous ces corbeaux? Ils me mangent toutes mes graines. Vous n'avez pas un épouvantail à mettre dans le champ? Si, j'en ai un, mais il est dans un état épouvantable. Il faut que je le répare. En attendant, comment empêcher les corbeaux de tout manger? Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Moi, je peux surveiller votre champ à sa place. J'ai mon sifflet et mon klaxon. Bonne idée. Après tout, Thomas aussi peut faire du bruit. Et visiblement, les corbeaux n'ont pas l'air d'aimer le son du sifflet. Monsieur McCall est ravi. Bien joué, Thomas. Tu as le temps de rester un peu? Oui, maintenant que je vous ai livré votre paille. Merci pour ton aide. Le fermier part aussitôt s'occuper de son vieil épouvantail. Thomas, lui, monte la garde près du champ. Quand tout à coup, 2 corbeaux font leur apparition. Quel toupet! Ils se mettent à picorer les graines. Les corbeaux? Ils reviennent. Ils vont tout manger. Alors, je me lance. Mais les corbeaux n'ont pas l'air d'avoir peur de Thomas. Maudits oiseaux! Thomas s'avance et recommence à siffler pour leur faire peur et les faire fuir. Pas question qu'ils remettent une patte dans ce champ. Thomas décide alors de pourchasser les 2 oiseaux et laisse le champ sans surveillance. Les corbeaux prennent la fuite, poursuivis par la locomotive. Oh, ils se dirigent vers l'atelier des diesels. Sa chaudière se met à bouillonner furieusement. C'est qu'ils volent vite, ces corbeaux. À l'atelier des diesels, c'est l'heure de la sieste. Et Den ronfle paisiblement dans la cour. Les corbeaux, qui ne sont pas à une provocation près, se posent sur sa cabine. Ils narguent même Thomas en poussant des petits cris et en hochant la tête. Ça commence à bien faire. Vous ne perdez rien pour attendre. Thomas siffle une nouvelle fois, mais encore plus fort. Sentant la dispute qui se prépare, les corbeaux s'envolent. Thomas, mais pourquoi tu fais autant de bruit alors que je dors tranquillement? Je suis désolé. En fait, je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Den. Tu chasses des corbeaux, n'importe quoi. Thomas préfère partir sans répondre. Les corbeaux partent dans une nouvelle direction, avec Thomas sur les talons. Les corbeaux ont l'air d'aller chez Victor. Thomas décide d'accélérer. Il faut que je rattrape ces 2 oiseaux. Devinez sur qui Thomas tombe en arrivant devant l'atelier. Gordon, qui est en train de se refaire une beauté. Les corbeaux continuent de narguer Thomas en se posant sur la grosse locomotive. Il pousse des petits cris et hoche la tête. Signe qu'il trouve cette poursuite très amusante. C'est pas drôle. Vous ne perdez rien pour attendre. Cette fois, Thomas est très en colère. Sacré nom d'un gros piston! Sentant la dispute venir, les 2 corbeaux préfèrent s'envoler. Je suis désolé. Je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Gordon. Thomas démarre avant que Gordon ne se fâche. Oh, quelle humiliation! Et c'est reparti pour un tour.
Les corbeaux font tout pour semer Thomas. Il vole en direction de la carrière. Il accélère encore pour les rattraper. Cette fois, hors de question qu'il m'échappe. Quand Thomas entre dans la carrière, il tombe sur son ami Mavis. Mais ce n'est pas le moment de la déranger, car elle travaille dur. Visiblement, les corbeaux s'en moquent et viennent se poser sur l'un de ses wagons. Ils se mettent à pousser des cris et à hocher la tête pour bien montrer qu'ils s'amusent comme des petits fous. Les voilà, je les vois. Ils ne perdent rien pour attendre. Mavis est complètement déconcentré par le coup de sifflet. Et c'est la catastrophe. Oh, bon sang de voix! Sentant la dispute venir, les deux corbeaux préfèrent prendre la fuite. Thomas, mais qu'est-ce que tu fabriques? Salut, Mavis. Je chasse des corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Mavis. Au revoir, Thomas. Oh. Cliquetis-crac, les essieux de Thomas crissent et craquent. Mais les corbeaux ont l'air d'avoir disparu. Ça y est, je leur ai vraiment fait peur cette fois. Monsieur McCall va être très content de moi. Je dois le prévenir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Justement, quand on parle du loup, voilà le fermier. Coucou, Monsieur McCall. J'ai chassé les corbeaux. Vous pouvez dormir tranquille. Si Thomas a le sourire, le fermier, lui, fait plutôt la tête. Malheureusement, tu ne les as pas fait fuir très loin, Thomas. C'est même un beau gâchis. Thomas regarde le champ et n'en croit pas ses yeux. Il y a des corbeaux partout. Sacré nom d'un piston! Pendant que j'en poursuivais 2 aux 4 coins de Chicalor, tous les autres corbeaux étaient là. A grignoté toutes mes graines. Thomas se sent coupable. Pardon, monsieur, tout est de ma faute. J'aurais dû rester près de votre champ. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Mon épouvantail ne sera pas prêt avant demain matin. Faites-moi confiance, d'accord? Je vais monter la garde ici toute la nuit. Dès qu'un oiseau pointera son bec, je ferai du bruit, mais sans bouger un seul piston. On fait comme ça, d'accord. Cette nuit-là, Thomas reste éveillé pour surveiller le champ du fermier. À chaque fois qu'un corbeau a le malheur de s'approcher, il siffle pour le faire partir. Et le lendemain matin, Monsieur McCall peut être satisfait car aucune graine ne manque à l'appel. Quant à l'épouvantail, il a retrouvé sa place. Très beau travail, Thomas. C'est toi que je devrais engager pour faire le travail d'épouvantail. Mais le mien va prendre le relais. C'est agréable de recevoir enfin un compliment. Merci beaucoup, monsieur. Le pauvre Thomas dort debout. Allez, va vite te coucher, tu es fatigué. À demain. Oui. Monsieur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, James, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider, Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Thomas et les mauvaises odeurs. Le soleil brille de tous ses feux ce matin-là sur Chicalor. Et tout le monde travaille de bonne humeur. À la décharge, Whiff et Scruff apportent tout ce qui est bon à jeter, pendant que Thomas et Stanley déplacent les wagons une fois qu'ils sont vides. Un peu plus tard, Thomas arrive sur le port pour voir le gros contrôleur. Vous allez bien, chef? Oui, merci de me le demander. Et toi, tu as du travail. Whiff va devoir emmener ses wagons poubelles à la décharge le plus vite possible. Il a besoin d'aide. Et c'est toi, Thomas, qui te placera en queue de convoi. Thomas adore rendre service à ses amis. Avec grand plaisir. Tiens, mais regardez qui voilà. Mais si tu t'approches de ces wagons, tu vas finir par ne pas sentir la rose. On ne te confiera plus aucune mission. Pouh, ah, tu sens déjà très mauvais, crois-moi. Diesel a lancé sa pique. Il peut s'en aller satisfait de lui. S'il y en a un qui sent mauvais, c'est bien lui. Et Whiff, on peut y aller maintenant? Je suis prêt, Thomas. Et les deux amis quittent le port pour mettre le cap vers la décharge. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Whiff et Thomas s'arrêtent à un stop. Thomas aperçoit la duchesse qui attend sur le quai et qui a l'air fâchée. Bonjour, madame. Tout va bien? Oh, bonjour, Thomas. Je suis censée prendre le thé chez Madame Hatt. Mais visiblement, Spencer a été retenu par mon époux. Et du coup, je ne sais pas comment y aller. Je peux vous y conduire. Je dois d'abord terminer ce travail, mais après, je peux vous retrouver à la gare du Puy-Sec. Avec moi, vous serez à l'heure. Faites-moi confiance. La duchesse de Beaufort est folle de joie. Oh, tu es un amour, Thomas. C'est vrai qu'il adore rendre service. Emmener la duchesse chez cette chère Madame Hatt, c'est une mission hyper importante. Tout à coup, Thomas repense à ce que lui a dit Diesel. Mais si tu t'approches de ces wagons, tu vas finir par ne plus sentir la rose. On te confiera plus de mission. Si je me mets à sentir l'odeur des poubelles, la duchesse n'acceptera jamais que je l'emmène voir Madame Hatt. Thomas hésite, mais il faut repartir. C'est bon? On peut y aller, Thomas? Oui, oui, démarre, Whiff. Cliquetis-crac, leurs essieux crissent et craquent. Un peu plus loin, les deux amis arrivent à un croisement. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Et si je prenais la voie de droite, je rejoindrais Whiff au prochain croisement. Comme ça, je passerai moins de temps à pousser ces affreux wagons. Et par conséquent, je ne sentirai pas mauvais du tout quand j'emmènerai la duchesse prendre le thé chez Madame Hatt. Thomas trouve son idée géniale. Alors que Whiff continue sur la voie principale, Thomas s'éclipse sans prévenir. Ce raccourci lui permet de traverser une prairie remplie de fleurs dont le parfum enchante ses narines. Parfait! Je sens bon maintenant. La duchesse sera contente que je l'emmène voir Madame Hatt. Quelques mètres plus loin, Thomas retrouve la locomotive à lunettes. Whiff a du mal à rouler vite parce que le train est lourd. Allez, avance plus vite! Je fais ce que je peux, Thomas! Gordon les dépasse en sifflant. Sacré nom d'une voix! Ça alors, cette odeur, mais c'est horrible! Thomas est vexé. Oh, sacré nom d'un piston! Gordon trouve que je sens mauvais. Je dois vite trouver une autre voie pour m'éloigner de ces wagons poubelles. Ça tombe bien. La voie de gauche est celle qui longe la côte. Je vais prendre la voie qui mène à la mer. Ainsi, l'odeur disparaîtra avec la brise. Thomas abandonne Whiff pour la deuxième fois sans aucun remords. Et la locomotive à lunettes ne s'aperçoit de rien. Cette petite promenade met Thomas de bonne humeur. Génial! Comme ça, je ne sens plus du tout mauvais maintenant. C'est la duchesse qui va être contente. Au croisement suivant, Thomas rejoint Whiff comme si de rien n'était.
Mais comme le train est lourd pour une seule locomotive, Whiff commence à être très fatigué. Il n'a pas vu que son ami était parti. Tiens, mais c'est Émilie. Fou, père Thomas, tu sens sacrément mauvais. Ça recommence. Mais bon sang de voix! Je ne peux pas conduire la duchesse si je sens les poubelles! Cette fois, il est vraiment inquiet. Du coup, quand il arrive près de la voie qui conduit à la boulangerie, il n'hésite pas une seconde. Oui, je vais passer devant la boulangerie. Ainsi, je sentirai bon le pain frais. Et la duchesse sera enchantée que je l'emmène goûter chez Madame Hatt. Thomas est satisfait de son plan. Maintenant, je sens très bon. Mais il ne faut pas que je sois en retard. Je vais devoir rouler à toute vapeur pour arriver au puits sec à l'heure. Trop tard. La duchesse l'attend déjà depuis 5 minutes. Thomas appuie à fond sur ses pistons. Mais au même endroit, Whiff s'est arrêté pour reprendre son souffle. Thomas ne le voit pas et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe! C'est trop tard pour freiner. Et Thomas vient s'encastrer dans le dernier wagon poubelle. Comme des dominos, les wagons se cognent les uns contre les autres et se renversent. Leur contenu se déverse sur la voie. Et très vite, l'air devient irrespirable tellement ça sent mauvais. Heureusement, personne n'est blessé. Pourtant, la duchesse s'inquiète. Oh, misère, est-ce que ça va, Thomas? Oui, merci. Je vous demande pardon. Je me suis vraiment conduit comme un idiot. Je voulais sentir bon pour vous conduire chez Madame Hatt pour le goûter. Si j'avais seulement pensé à me rendre utile, je ne me serais pas écrasé contre le wagon poubelle. Et je ne vous aurais pas mis en retard. Soudain, une idée lui traverse la chaudière. Madame, Whiff est plus efficace que moi. Il va vous emmener pendant que je vais chercher Rocky pour qu'il m'aide à tout nettoyer. Ton idée est vraiment excellente, Thomas. Et Whiff, tu veux bien emmener la duchesse chez Madame Hatt pendant que je conduis les wagons poubelles à la décharge? Montez à bord, madame. Je te trouve serviable et très efficace, Whiff. Grâce à toi, je ne serai pas en retard. Que de compliments. Whiff rougit. Et quant à la duchesse, elle est soulagée. Hein? 1 heure plus tard, grâce à Rocky, les voies sont dégagées. Ça y est, tu peux y aller maintenant, Thomas. Merci beaucoup, Rocky. Thomas se dépêche pour réparer ses bêtises, même si les wagons sont lourds et si l'odeur est horrible. Diesel revient le taquiner. Bon, Berk, je ne connais personne qui sent aussi mauvais que toi. Mais Thomas s'en moque. D'accord, je sens mauvais, mais moi, au moins, je suis efficace. Pas comme toi. C'est ça, toi, l'odeur. En revenant de la décharge, Thomas tombe sur Whiff, la duchesse et Madame Hatt. Au fait, bravo, Whiff. Tu parles. Bravo à toi. Oui, hurrah! Vous êtes tous les deux de sacrées machines.